Je suis actuellement à Antigone. Antigone, c'est le quartier moderne de Montpellier. Et pour venir de la Comédie, où nous étions tout à l'heure à Antigone, nous avons fait un saut du passé séculaire, les vieilles pierres et les hôtels particuliers, à ce quartier d'architecture contemporaine. En venant, on a logé le musée Fabre qui a une salle entière consacrée aux peintures de Soulages, grand peintre originaire de Sète. Et on a longé aussi le Corum, qui est le nouveau centre de congrès de Montpellier, avec un opéra Albert Lioz, où a lieu actuellement le Festival du cinéma méditerranéen. On arrive ici à Antigone. Antigone, moi je l'ai connu comme terrain de football, et c'est aussi un terrain d'entraînement pour des manœuvres militaires. C'est un quartier qui a été entièrement conçu par l'architecte Ricardo Bofill, dans un souci de néoclassicisme, avec des colonnades, des fontaines, des cyprès, des statues. Et c'est ici que s'ancre toute la modernité de Montpellier, avec le Polygone, qui est un centre commercial, avec la mairie, avec l'hôtel de région, avec la bibliothèque, la médiathèque, une piscine olympique. Mais ce quartier, je veux dire, d'Antigone va être dépassé. Il va y avoir un autre quartier qui va s'appeler Odysseum, qui sera encore plus moderne, avec un aquarium, un planétorium et la plus longue ligne de tramway qui a lieu en France sur le plus grand parcours. Mais je ne voudrais pas, mon cher Michel, que vous pensiez que Montpellier est une ville tout entière vouée à la modernité. Près d'ici partait, il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, un petit train qu'on appelle le train d'intérêt local, qui était immortalisé par Dubout. Ce petit train, il menait à la mer. Et un des charmes indicibles de Montpellier, c'est la mer qui est à 9 km, qui donne à la ville ce côté estudiantin, ensoleillé, charmeur et délicieux, qui fait qu'on s'y plaît et qu'on trouve cette ville incandescente et scintillante, qu'on l'adore et qu'on aime y revenir.